Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un fragment qui s'appelle Spark Java. Donc, c'est un micro-fragment pour créer des applications web. Alors, je l'ai connecté à Data Nucleus qui permet de se connecter à des bases de données. Donc, il y a une variété de bases de données, PostgreSQL, MySQL, Oracle et même des bases NoSQL comme Cassandra, des fichiers XML comme Excel ou EDF et bien d'autres. Alors, donc, voici le programme. Donc, le programme, pour faire simple, c'est une gestion d'inventaire. Donc, il y a les invecteurs, les livres, les inventaires qui sont connectés à la base de données Oracle et ceux qui sont connectés à la base de données MySQL. Donc, voilà ici. Donc, j'ai créé les inventaires donc, sur MySQL et ceux qui sont sur Oracle. Donc, là, on voit déjà qu'il y a quelques données qui sont entrées dans la base MySQL et dans la base Oracle. Donc, je vais supprimer toutes ces informations déjà dans MySQL déjà. Donc, je vais sur PHP MyAdmin. Donc, la base de données, c'est Angular S2. Donc, je vais sélectionner toutes les tables et je vais les supprimer. Donc, je vais supprimer toutes les tables de cette base de données. Donc, voilà, je valide. Donc là, il n'y a plus rien. Ah, il y a celui-là quand même. Donc, je vais le cocher et je vais le supprimer. Voilà. Maintenant, je vais entrer dans l'interface du logiciel. Je vais sélectionner MySQL et je vais entrer un nom d'inventaire. Donc, je vais mettre inventaire MySQL. MySQL. Et je valide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà, il est entré validé. Donc, Data Nucleus a construit pour moi les tables dans MySQL. On va vérifier ça. Donc, si je actualise, voilà, les tables ont été construites. La table inventaire, on fait afficher. Et voici l'inventaire qu'on a construit. Donc, on va faire pareil pour Oracle. Je vais me connecter à Oracle. Voilà, c'est à cette adresse-là. Bon, le mot de passe c'est AngularS, AngularS, AngularS. Je me log. Donc voilà, je vais consulter. Voici les tables qu'il y a déjà. Donc il y a 3 tables. La table inventaire, si je vois MySQL2, c'est ce qui est là. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais faire comme pour MySQL, je vais supprimer les tables. Alors, je commence par cette table-là parce qu'il y a des liens entre les tables. Donc, voilà. Et je vais faire drop. OK. Après, la table produit, je vais faire la même chose. Je vais la supprimer. Et la table inventaire pour finir. Voilà. Maintenant, je vais aller dans l'interface, ce que j'ai construit. Et je vais entrer un inventaire. Je vais appeler inventaire Oracle. Oracle. Donc, j'ai bien choisi ici la base de données Oracle. Voilà. Et je valide. Donc, normalement, ce qui est là doit disparaître. Les 6 inventaires en bas doivent disparaître. Et voilà. Je viens dans le browser. Je vais actualiser. Donc, les tables ont été construites. Les 3 tables ont été automatiquement construites par Data Nucleus. Et j'ai validé le premier inventaire. Voilà. Donc,
vous voyez qu'on peut construire des interfaces qui se connectent à différentes bases de données. Tout ça ne dépend que de la puissance de Data Nucleus. Et c'est aussi la simplicité du framework Spark Java 20. Parce que ce n'est pas tous les frameworks qui permettent de faire ça aisément. J'ai essayé Spring Framework, par exemple, ça j'ai pas pu réussir. C'est très technique. Donc, il n'y a que pour l'instant Spark Java que j'ai pu faire avec une simplicité déconcertante. Voilà. Donc, je pense que ça ouvre. Alors, quant au programme, on va lire un peu le programme. Donc, la partie importante, c'est, je pense, c'est plutôt comment les entités sont construites. Voilà. Donc là, ça, c'est la partie du logiciel. C'est plutôt, voilà, partie Data Nucleus. Donc, voici les 4 tables. Donc, la table book hérite de produits. Donc, on regarde la table d'inventaire. Donc, voilà. Ici, il n'y a pas d'IDE. L'IDE, c'est le qui porte seulement sur un string. Donc, il peut avoir deux inventaires identiques. Donc, par exemple, si je rentre dans le programme, je vais rentrer, par exemple, celui-là, inventaire MySQL. Alors, j'ai fait en sorte, voilà, valider. Donc, normalement, ça ne doit pas le mettre, parce qu'il est déjà dans la table. Bon, ça ne retourne pas les erreurs, mais je n'ai pas encore validé ça. Mais déjà, on voit que le programme n'est pas bloqué pour aussi, il y a des duplications au niveau du... Alors, voilà. Donc, à un inventaire, on peut associer plusieurs produits. Et là, on peut faire paramétrer si on supprime en cascade, si on enregistre en cascade. Voilà. Je regarde maintenant la partie. J'ai pas fait la partie, par exemple, book qui dit qu'il y a de produits. Même chose. Alors, produit, le paramètre qui est généré automatiquement, l'IDE, ça passe sur un entier long. Et vous voyez que book, par exemple, hérite de produits. Donc, on peut faire de la programmation objet. On n'est pas à s'attrakasser à manier des SQL, tout ça. Oui, donc de plus, Data Nucleus possède un puissant langage de requête. Donc, par exemple, voici la démo qui est fournie avec Data Nucleus pour se connecter à une base de données qui est paramétrée d'un fichier XML. Donc là, on commence la transaction. Ici, on crée un inventaire dont le nom porte My Inventory. Après, on crée un produit. On accède à la liste des produits de l'inventaire et on y ajoute le produit qu'on vient d'initialiser. Après, on crée notre produit et on fait pas de même. Et finalement, on enregistre, on persiste dans la base de données. Et on commit pour être on commit. Donc, s'il y a une erreur, on retourne une erreur ici. Et voilà. Donc, alors, pour avoir par exemple retourner par exemple la liste des voici une requête ici par exemple qui recherche les produits dont le prix est plus petit que 150 et on recherche dans l'ordre de la croissance des prix. Donc, on retourne le résultat sous forme de liste. Et après, on peut faire de l'itération pour changer, par exemple, ici, là, on va changer la description des livres. Bon. Alors, je pense que j'ai fait le tour de
de l'avantage d'utiliser Data Nucleus. Donc, le fragment l'outil Data Nucleus, le fragment de persistance et le microfragment Spark Java pour construire des interfaces élégantes. Alors, il y a une dernière version qui est sortie, une version qui est normalement plus améliorée de Spark Java, qui s'appelle Javelio. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie qui permet de gérer les utilisateurs et les rôles des utilisateurs. Bon, merci de votre attention, à bientôt.